L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Donc, si le Seigneur Jésus-Christ a permis que l'histoire sur l'enlèvement du prophète Élie soit rapportée dans 2 Rois chapitre 2 à partir du premier verset, c'est pour servir d'instruction à l'Église. Sauf que YouTube n'est pas l'Église, c'est pourquoi je ne veux pas présenter toutes les lumières sur l'enlèvement du prophète Élie ici. Je vais présenter qu'un seul aspect. Et même dans cet aspect, je ne vais pas rentrer dans toutes les profondeurs. Alors, on va déjà lire l'histoire pour s'imprégner effectivement de ce qui s'est passé. 2 Rois chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes dont les fils des prophètes s'arrêtèrent et arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Dans cette histoire, on voit le prophète Élie qui va être enlevé. Vous voyez, il revenait de Gilgal avec son serviteur Élisée. C'est alors qu'il informe à son serviteur Élisée, l'Éternel est vivant. Je dois passer par Béthel. Je dois passer par Jéricho. Ensuite, je dois passer par le Jourdain. Vous voyez? Et on voit comment Élisée lui répond, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ensemble, ils vont aller à Béthel. Ensemble, ils vont aller à Jéricho. Ensemble, ils vont aller au Jourdain. Et donc, Élie, le prophète, va soulever son manteau. Il va frapper les eaux qui vont se partager ça et là. Et ensemble, ils vont traverser les eaux du Jourdain à sec. Est-ce que vous voyez? Et c'est alors qu'Élie dit à Élisée, demande quelque chose. Et donc, Élisée va dire, je veux qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Élie va lui dire, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, tu vas recevoir cela. Et donc, Élisée va le voir pendant qu'il sera enlevé dans un tourbillon de feu. Il y aura un char de feu, des cavaliers qui vont apparaître et Élie va monter au ciel. C'est alors qu'Élisée ne va plus le voir. Il va saisir ses vêtements, il va les déchirer en deux et il va ensuite relever le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Lui aussi va frapper les eaux en invoquant le Dieu d'Élie qui vont se partager ça et là et il va aussi passer. Alors, cette histoire prophétise quoi? Vous devez savoir que cette histoire prophétise le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Élie était quoi? Élie était prophète. Est-ce que vous comprenez? Élie était un prophète. Or, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ était aussi un prophète?
Oui, notre Seigneur Jésus-Christ était aussi un prophète. Ça, on va lire ça dans Luc chapitre 24, le verset 19. Il est écrit, quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc Jésus-Christ était un prophète puissant en parole et en œuvre. Oui, parce que Jésus a exercé aussi en tant que prophète, qui était puissant comme Élie était un prophète qui était puissant en parole et en œuvre. Donc notre Seigneur Jésus était un prophète. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15 au verset 19, Moïse déclare, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque ne l'écoutera pas sera mis à mort. Et l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 3 révèle l'identité de ce prophète. Ce prophète, ce n'est pas Mahomet, mais ce prophète, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus-Christ était aussi, il a exercé aussi en tant que prophète. Et donc, le prophète Élie, dans 2 Rois chapitre 2, était une prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la montée au ciel, l'enlèvement du prophète Élie prophétise maintenant quoi? Parce que le prophète Élie lui-même prophétise Jésus. Maintenant, sa montée au ciel prophétise quoi? La montée au ciel du prophète Élie a prophétisé quelque chose. Ça a prophétisé Luc chapitre 24, le verset 51, où il est écrit, pendant qu'il les bénissait, il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus après sa résurrection. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Vous n'êtes pas censé ignorer que Jésus, après sa résurrection, il a vu ses disciples et après les avoir bénis, il est monté au ciel. Vous n'êtes pas censé ignorer cela. Donc Jésus est monté au ciel après sa résurrection. Tout comme le prophète Élie est monté également au ciel dans 2 Rois chapitre 2, parce que Jésus avait été prophétisé par le prophète Élie. Donc, la montée au ciel du prophète Élie renvoie à la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection, conformément à Luc chapitre 24, le verset 51. Maintenant, Élisée prophétise qui? Vous savez qu'Élisée était serviteur. Élisée était disciple d'Élie. Donc, Élisée prophétise les serviteurs et les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Notamment qui? Notamment les 12 apôtres. Quand j'ai dit 12 apôtres, j'espère que vous ne voyez pas Judas à l'intérieur. Parce que vous savez que Judas a trahi Jésus pour aller en son lieu et Judas a été remplacé par un autre. Donc, Élisée, qui était serviteur d'Élie, prophétise les apôtres fondateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étaient serviteurs de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur a dit dans Jean chapitre 13, le verset 16, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors, vous devez savoir, et vous avez bien vu que Élie a informé à Élisée avant son enlèvement qu'il devait passer premièrement à Bethel, ensuite à Jéricho, puis au Jourdain. Avant l'enlèvement d'Élie, il a d'abord informé à son disciple qu'il devait passer par ces 3 endroits en question. Alors, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à Jésus-Christ qui informe à ses disciples qu'il doit monter à Jérusalem. Et cela, il leur informe à 3 reprises. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que Bethel, Jéricho et le Jourdain, ces 3 endroits-là, géographiquement parlant, étaient très proches de Jérusalem. Vous pouvez aller vous instruire. Étaient très proches de Jérusalem. En tout cas, du temps où Élie parle avec Élisée, Jéricho, Bethel et le Jourdain, ces 3 endroits-là sont très proches de Jérusalem. Donc, Élie qui informe à Élisée qu'il doit monter à Bethel, il doit monter à Jéricho, ensuite il doit monter au Jourdain. C'est Jésus qui a informé à ses disciples avant son enlèvement qu'il devait partir à Jérusalem. Et cela, il leur a informé à 3 reprises. Pourquoi? Parce que Élisée est parti dans 3 endroits avant d'être monté au ciel. Et donc, on va démontrer cela avec le livre de Matthieu, comment Jésus informe qu'il doit partir à Bethel, Jéricho, au Jourdain. C'est-à-dire, il doit partir à Jérusalem. Et il le fait à 3 reprises. Première fois où Jésus informe à ses disciples, j'ai dit on va démontrer cela avec le livre de Matthieu. C'est dans Matthieu chapitre 16 au verset 21 où Jésus dit à la première fois à ses disciples qu'il doit monter à Jérusalem pour être crucifié. On le lit. Il est écrit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Première fois où Jésus informe à ses disciples qu'il faut qu'il passe d'abord à Jérusalem, qu'il doit souffrir de la part des principaux sacrificateurs et qu'il ressuscite le 3e jour. Vous savez qu'après la résurrection, ce qui s'ensuit, c'est quoi? Ce qui s'ensuit, c'est l'enlèvement. Donc, Jésus informe à ses disciples qu'avant son enlèvement, il doit d'abord passer par Jérusalem. Première fois. Deuxième fois, c'est dans Matthieu chapitre 17.
du verset 22 au verset 23. Donc, nous étions dans Matthieu chapitre 16, on bascule maintenant dans Matthieu chapitre 17. Deuxième fois, il est écrit: pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Verset 23, ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Deuxième fois où Jésus informe cela à ses disciples. Troisième fois maintenant où Jésus informe à ses disciples qu'ils doivent monter à Jérusalem. Là, ça se trouve dans Matthieu chapitre 20 à partir du verset 17. Donc, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. On progresse. Matthieu chapitre 20, c'est la troisième fois où il informe cela à ses disciples à partir du verset 17. Il est écrit: pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin. Verset 18. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Voici les 3 fois où Jésus a fait savoir, il a informé à ses disciples qu'il doit d'abord partir à Jérusalem avant effectivement son enlèvement. Ainsi, Élie devait informer à Élisée qu'il devait d'abord partir à 3 endroits là, donc Bethel, Jéricho et le Jourdain, avant son enlèvement. Alors, on retourne dans 2 Rois chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe? Quand Élie, effectivement, informe cela à Élisée, quelle est la réaction d'Élisée? Quand Élie informe à Élisée que je dois partir à Bethel, je dois partir à Jéricho, je dois partir au Jourdain, comment répond Élisée? Élisée répond en disant: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Vous voyez, Élisée n'a pas accepté de quitter Élie. Peu importe où il passait, Élisée était toujours accroché à Élie. Alors, ça ne vous dit rien? Si, je pense que ça vous dit quelque chose. Jean chapitre 6, à partir du verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68, Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc Élisée qui a refusé de laisser partir Élie, vous comprenez, qui a décidé de rester accroché à Élie, peu importe où Élie devait partir, c'est ici l'apôtre Pierre qui déclare d'un commun accord avec les autres apôtres: à qui irions-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est une façon de dire: je ne te quitterai point. C'est une manière de dire: l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Alors, donc on retourne dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 8. Qu'est-ce qui se passe? Il est écrit: alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Donc, étant arrivé au Jourdain, on voit Élie qui va maintenant prendre son manteau et qui va frapper les eaux du Jourdain avec ce manteau. Ça représente quoi? Les eaux ici prophétisent quoi? On va lire Apocalypse chapitre 17, le verset 15. L'eau ici prophétise quoi? Selon Apocalypse 17, verset 15, il est écrit: et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous voyez? Donc, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15, ici, les eaux sur lesquelles la prostituée, donc la grande prostituée était assise, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Or, c'est dans le monde qu'on voit des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, l'eau aussi renvoie au monde. L'eau ne renvoie pas seulement à la parole, mais l'eau aussi renvoie au monde. Vous voyez? Donc, dans 2 Rois chapitre 2, verset 8, Élie qui frappe les eaux représente Jésus-Christ qui a triomphé du monde. Élie se sert de quoi pour frapper les eaux? On dit Élie se sert de son manteau pour pouvoir frapper les eaux. Vous voyez? Alors, le manteau prophétise quoi? Le manteau prophétise 2 choses, mais dans cette vidéo, je vais présenter qu'une seule chose. Le manteau prophétise le Saint-Esprit. Parce qu'on revêt quoi? Un manteau, puisque le manteau est un habit, mais on revêt aussi quoi? On revêt aussi le Saint-Esprit. Et ça, on va le lire dans Galates chapitre 3, le verset 27, où l'apôtre Paul nous montre clairement qu'on revêt aussi le Saint-Esprit. Il est écrit dans quoi dans Galates chapitre 3, verset 27? Il est écrit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc l'apôtre Paul explique que vous tous qui avez été baptisés
en Jésus. Il s'agit de quel baptême? Il s'agit du baptême de la régénération. Donc la naissance d'eau, vous tous qui êtes nés d'eau, vous êtes aussi nés d'esprit. C'est-à-dire vous tous qui avez été baptisés du baptême de la régénération, vous avez aussi reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc vous avez aussi revêtu Christ. Le Saint-Esprit est un manteau qu'on revêt. Donc le manteau avec lequel Élie a frappé les eaux, c'est le Saint-Esprit avec lequel Jésus-Christ a triomphé du monde, frappé le monde. Oui, effectivement, Jésus, par son sacrifice, il a triomphé du monde, selon Colossiens chapitre 2, à partir du verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et Jésus, même avant son sacrifice, parce que son sacrifice, c'est qu'il vient triompher de manière globale, définitive du monde, mais Jésus, depuis son vivant, par sa parole, par ses prédications, par ses enseignements, Jésus avait déjà triomphé du monde. Il commençait déjà à frapper la maison d'Israël par sa parole. Et ça, on le lit dans Matthieu chapitre 7, le verset 28, où il est écrit: après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. On dit après que Jésus a achevé de dire ces discours-là, après qu'il a fini de donner les paraboles, après qu'il a fini de donner les enseignements, la foule a été frappée de sa doctrine. Donc Jésus a frappé effectivement la foule par sa doctrine. Jésus frappait les scribes, les pharisiens et les habitants de la maison d'Israël par sa doctrine. Donc, par la doctrine, on frappe. Et c'est ce que Jésus-Christ faisait. Le royaume des ténèbres commençait à être ébranlé depuis le moment où Jésus-Christ donnait déjà ses enseignements. Depuis le moment où Jésus-Christ annonçait déjà justement la parole de Dieu. Et par son sacrifice, c'est simplement venu clôturer tout cela. Donc, Élie qui se sert du manteau, c'est Jésus qui se sert de son esprit pour frapper justement la maison d'Israël. Et vous savez que quand Jésus-Christ parlait, mais il parlait, c'était quoi? C'était inspiré de l'esprit. Parce que lorsqu'on parle, lorsqu'on prêche, on prêche par quoi? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 6, le verset 10, on dit « Personne ne pouvait résister à la puissance d'Étienne, ni par l'Esprit qui lui permettait d'enseigner. » Donc, c'est l'Esprit qui permet d'enseigner. Donc, si Jésus, dans Matthieu 7, verset 28, frappait la foule par sa parole, retenez qu'il frappait la foule par l'Esprit qui lui permettait de parler, par le manteau qui lui permettait de parler. Et donc, sur la croix, il va simplement clôturer tout cela. Il va triompher globalement du monde. Voilà pourquoi il déclare dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. » Jésus a déjà vaincu le monde par son sacrifice et par sa parole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Élie frappe les eaux, ils vont passer ça et là avec Élisée. Il va dire à Élisée, demande ce que tu veux. C'est alors qu'Élisée va demander une double portion de l'esprit d'Élie. Oui, effectivement, Élisée a reçu cette double portion parce que Élie lui a dit, si tu me vois enlever, cela t'arrivera ainsi. Et on a vu comment Élisée a bien vu Élie être enlevé et donc cela lui a été arrivé ainsi. Élisée a été revêtu d'une double portion de l'esprit d'Élie. Ça renvoie à quoi? Je vous ai dit qu'Élisée, ce sont les apôtres fondateurs. Élisée sont les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Oui, effectivement, les 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont reçu une portion double par rapport à nous aujourd'hui. Nous avons tous reçu l'esprit d'Élie, nous avons tous reçu le Saint-Esprit, mais les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres fondateurs de Jésus quand il était sur la terre, ils ont reçu une portion double par rapport à nous. Parce que vous devez savoir que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans la redistribution des biens, Dieu obéit toujours à une loi que lui-même il a annoncée dans Deutéronome chapitre 21 à partir du verset 15 au verset 17. Deutéronome chapitre 21 à partir du verset 15, il est écrit: si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime, le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Est-ce que vous voyez? Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Alors, donc, le Seigneur Jésus-Christ déclare par cette loi, quand un homme, si un homme a deux femmes, il a d'abord une première femme, et alors il a des enfants, il a un premier-né avec cette première femme-là. Maintenant, cette femme-là ne lui plaît plus, il décide de prendre une deuxième femme qui va plus aimer, et donc il aura aussi des enfants avec la deuxième femme. Au moment de partager l'héritage, il ne doit pas être injuste, dire que parce que la première femme, je ne l'aime plus, et donc mon premier-né va devenir l'enfant de la deuxième femme.
Tandis que le vrai premier-né, c'est l'enfant de la première femme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit reconnaître pour premier-né le fils de la première femme, même s'il n'aime plus cette femme-là, même s'il n'aime plus sa mère, mais lui, il va lui accorder une portion double. Donc, il n'aura pas la même dose d'héritage que les autres. Comme il est premier-né, comme il est prémisse de la vigueur du Père, il doit recevoir une portion double. Oui, effectivement, les apôtres fondateurs sont les premiers à naître. Parce que dans Jean chapitre 3, Jésus nous parle de la nouvelle naissance. En tant que fils, nous sommes tous nés de nouveau. Mais les apôtres sont les premiers nés parce qu'ils sont nés avant nous. Alors, lors de la redistribution des biens, les biens sont des dons spirituels, les biens sont des manifestations de l'esprit. Lors de la redistribution des dons spirituels, Dieu a obéi effectivement à cette loi que nous voyons dans ce passage-là, parce que les premiers-nés, donc les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont pas reçu le même héritage que nous. Et donc, étant fondateurs, étant premiers-nés, ils ont reçu une portion double par rapport à nous aujourd'hui, qui sommes des prédicateurs, qui sont des apôtres bâtisseurs, qui sont des prophètes bâtisseurs. Mais ceux-là, les premiers-nés, là, les apôtres de Jésus-Christ, eux, ils étaient des apôtres fondateurs. Eux, ils étaient des prophètes fondateurs. Alors, Dieu, dans la redistribution des biens spirituels, il nous dépasse largement parce qu'ils ont une portion double en termes de connaissance, une portion double en termes de la parole, une portion double en termes de la puissance, parce que ce sont eux qui devaient poser le fondement, vous voyez. Et vous savez que celui qui pose le fondement d'une maison n'a pas la même tâche, n'a pas le même rôle que celui qui vient ici bâtir, celui qui vient continuer la construction. Quand on prend le maçon qui a tracé la maison, on prend le maçon qui a fait les fouilles, le maçon qui a commencé à monter les murs de la maison, il n'a pas la même tâche que le charpentier qui vient mettre la toiture et bien le peintre qui vient mettre la peinture. Ils n'ont pas la même tâche. Son travail est beaucoup plus compliqué que celui qui vient mettre la peinture ou que celui qui vient mettre la toiture. Voilà pourquoi les apôtres de Jésus-Christ, comme ce sont eux qui devaient poser le fondement de l'Église, selon que l'apôtre Paul le déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc les apôtres de Jésus-Christ, là, les fondateurs, ils ont posé le fondement de l'Église. Alors il y a d'autres qui doivent venir bâtir dessus, qui sont ceux qui doivent venir bâtir dessus, mais c'est nous les bâtisseurs. C'est pourquoi aujourd'hui on ne parle pas d'apôtres fondateurs, aujourd'hui on ne parle pas de prophètes fondateurs, mais aujourd'hui on parle d'apôtres bâtisseurs, on parle de prophètes bâtisseurs, on parle de disciples bâtisseurs. Alors comme ce sont eux qui devaient poser le fondement, voilà pourquoi ils devaient être 2 fois plus équipés que nous, 2 fois plus équipés en connaissance, 2 fois plus équipés en révélation, 2 fois plus équipés en puissance, parce que leur travail était beaucoup plus compliqué que le nôtre. Aujourd'hui, il est facile de croire en Jésus. Aujourd'hui, il est facile d'entendre parler de Jésus. Tu pars chez les catholiques, on va te parler de Jésus. Tu pars chez les protestants, on va te parler de Jésus. Tu pars à gauche, tu pars à droite, le nom de Jésus est répandu. Mais du temps des apôtres, pensez-vous qu'il était facile de parler de Jésus? Une personne que tu n'as jamais rencontrée, quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler, on vient te parler d'un Jésus, on te dit que c'est lui le Messie, c'est lui qui doit te sauver. Vous pensez qu'il était facile de croire en ça du temps des apôtres? Ce n'était pas facile. C'est pourquoi, pour que le nom de Jésus soit répandu, il a fallu que les apôtres soient équipés en puissance, puissamment équipés en connaissance, pour que le fondement soit solidement posé, de sorte que les gens puissent croire facilement que Jésus était bel et bien le Messie annoncé dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi les apôtres confirmaient la parole par les miracles. Ça, on va lire ça dans Marc chapitre 16, le verset 20. Comment le Seigneur, après avoir envoyé les disciples en disant allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il va se passer quelque chose au verset 20. Écrit. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, il y avait des puissants miracles qui venaient pour confirmer la parole, faire asseoir le fondement même des apôtres. Parce que les Juifs, eux, ils croyaient facilement quand ils voyaient des miracles. Vous voyez? Donc, pour que le fondement soit posé, il a fallu que les apôtres soient dotés de grands miracles, dotés de grands prodiges. C'est ce qu'on voit également dans Hébreux chapitre 2, le verset 4, où il est écrit « Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Donc Dieu confirmait, Dieu appuyait le témoignage de ses apôtres par des signes, des prodiges et des miracles. Aucun bâtisseur aujourd'hui ne peut se comparer au fondateur. Vous voyez, même si on est prédicateur aujourd'hui, on ne peut pas se comparer au fondateur. Parce qu'en termes de connaissances, en termes de paroles, ils nous dépassent largement. Voilà pourquoi eux, ils n'ont pas reçu l'évangile comme nous. Dans 2 Corinthiens chapitre
12, l'apôtre Paul rend son témoignage en disant que lui, il est monté au paradis. Il a entendu des paroles qui ne sont pas permises à un homme d'exprimer. Est-ce que vous voyez? Il a reçu l'évangile non pas d'un homme, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme Pierre, Jean-Jacques et les autres apôtres ont aussi reçu l'évangile, non pas d'un prédicateur, mais eux aussi ont reçu l'évangile directement du Seigneur Jésus. Nous, aujourd'hui, on vient mettre la toiture. Nous, aujourd'hui, on vient faire la charpente. Aujourd'hui, on vient mettre la peinture. Notre travail n'est pas aussi conséquent, n'est pas aussi grand qu'elle était leur travail. Et retenez qu'Élie a dit à Élisée, tu demandes quelque chose qui est difficile, mais si tu me vois pendant que je suis enlevé, cela t'arrivera ainsi. Effectivement, cela est arrivé aux apôtres parce que les apôtres ont vu Jésus-Christ être enlevé. Moi, je n'ai pas reçu une portion double parce que moi, je n'étais pas là-bas. Et vous aussi, vous n'avez pas reçu une portion double parce que vous n'étiez pas là-bas vu qu'ils sont déjà morts. Donc, les apôtres de notre Seigneur en Jésus-Christ ont reçu une portion double, effectivement, parce que ce sont eux qui ont vu Jésus-Christ d'œil à œil. Ce sont eux qui ont entendu Jésus-Christ d'oreille à oreille. Et donc, on continue dans le 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 11. Il est écrit, comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Donc, Élie ne va pas monter au ciel seul. Quand Élie va monter au ciel, il y a une cavalerie qui va l'accompagner. La cavalerie aussi renvoie à deux choses, mais dans cette vidéo, je vais présenter simplement une seule chose. Alors, la cavalerie, ici, c'est quoi? On va lire Actes chapitre 1, verset 9. Il est écrit, après avoir dit cela, il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus qui a terminé de donner ses dernières instructions à ses disciples. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, pendant que Jésus montait au ciel, les disciples vont le regarder pendant qu'il était enlevé. Et donc, il y a deux hommes qui vont apparaître à ses côtés, qui vont dire, homme galiléen, pourquoi êtes-vous étonnés? Pourquoi regardez-vous au ciel? Sachez que ce Jésus qui est en train de monter au ciel là, il va descendre aussi de la même manière. Vous voyez, on parle de deux hommes. C'est ça la cavalerie qui accompagnait notre Seigneur Jésus-Christ dans sa montée. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Quand Élie monte au ciel, Élisée ne va plus le voir. On dit Élisée saisit ses vêtements. Vous voyez qu'il va déchirer en deux. Alors, les vêtements qu'Élisée va déchirer en deux, ça renvoie à quoi? Le vêtement renvoie à quoi encore selon l'Écriture? On va lire Ésaïe chapitre 59 à partir du verset 17 pour voir que le vêtement renvoie aussi à quelque chose. Ésaïe chapitre 59 à partir du verset 17, il est écrit, c'est une prophétie qui parle de Dieu. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Alors, il s'agit ici de Dieu qui revêt quoi sur sa tête? Le casque du salut, qui prend la cuirasse, qui prend la justice comme sa cuirasse. Vous voyez? Et on dit qu'il prend aussi la vengeance comme son vêtement. Effectivement, parce que la vengeance, c'est un vêtement de Dieu. Un vêtement qui ne nous appartient pas. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, quand on présente les armes spirituelles à partir du verset 13 en descendant, on va vous parler, oui, du casque du salut. On va vous parler, oui, de la cuirasse qui est notre justice, mais on ne vous parlera pas de la vengeance pour vêtement. Parce qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, la vengeance ne nous appartient pas. On ne doit pas nous venger nous-mêmes. Et c'est que Paul a dit dans Romains chapitre 12 à partir du verset 19, lorsqu'il dit, ne vous vengez pas nous-mêmes, mes frères, mais laissez agir la colère, laissez agir celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. La vengeance, là, on doit la prendre, on doit la déchirer. Ce vêtement-là ne nous appartient pas parce que ça appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi on doit laisser agir Jésus-Christ, à qui appartient la vengeance, à qui appartient la rétribution, pour qu'il vienne nous venger. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même avait dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 39, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donc Jésus ne nous a pas appris à jeter des pierres quand on nous jette des pierres. Jésus ne nous a pas appris à rendre le mal quand on nous fait du mal, mais Jésus nous a appris à ne pas nous venger nous-mêmes. Vous voyez? Et c'est la même chose que lui aussi l'a appris à ses disciples de son vivant. Élisée qui prend ses vêtements, qui déchire, renvoie à nous
disciples de Jésus-Christ, qui devons déchirer notre vêtement parce que la vengeance ne nous appartient pas. La vengeance, c'est le vêtement qui appartient à Jésus-Christ seul. Et c'est Jésus qui viendra nous venger. Jésus-Christ a destiné, il a préparé un jour où il viendra nous venger. C'est ce que traduit Élisée qui prend son vêtement, qui déchire. Et quand Élisée prend son vêtement, il déchire, qu'est-ce qu'il fait plus tard? Il relève le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Je vais le relire. Donc, dans 2 Rois 2, 12 à 13, on dit « Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Vous voyez, effectivement, ce qui s'est passé avec les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus leur a appris, on ne doit pas se venger nous-mêmes, alors ils ont laissé tomber la vengeance. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont relevé le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Je vous ai dit que le manteau, c'est le Saint-Esprit, et les apôtres ont relevé le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres ont relevé le manteau que Jésus-Christ nous a envoyé. Parce que Jésus-Christ nous a dit, il faut que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, c'est-à-dire le manteau ne descendra pas sur vous. Il est nécessaire que je m'en aille pour que le manteau descende sur vous. Et les apôtres ont relevé ce Saint-Esprit-là le jour de la Pentecôte lorsqu'ils ont été répandus du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, nous étions au verset 13. Donc, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, verset 14, et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Vous voyez? Donc, Élisée récupère le manteau qu'Élie a laissé tomber et il vient aussi frapper les eaux avec ça. Ce qui s'est passé avec les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, ils ont été répandus du Saint-Esprit et c'est avec cet esprit-là que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont aussi frappé les eaux. Tout comme Élie avait frappé les eaux, Élisée aussi doit frapper les eaux. Ainsi, comme Jésus avait frappé les eaux par sa parole, ainsi les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont aussi frappé les eaux par leur parole. C'est qu'on voit d'ailleurs dans Actes chapitre 17, à partir du verset 4, où il est écrit quelque chose. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en disant, ces gens qui ont bouleversé le monde, est-ce que vous comprenez? Ces gens, il parle de qui? Il parle de l'apôtre Paul et du prophète Silas. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Oui, mes frères bien-aimés, les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont bel et bien bouleversé le monde. Ils ont bel et bien frappé le monde. Il ne s'agit pas de bouleverser par la force physique. Il ne s'agit pas de frapper par la force physique, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ils ont bouleversé le monde avec quoi? C'est avec leurs paroles qu'ils ont frappé le monde. Avec leur message, ils ont ébranlé le royaume des ténèbres. Ils ont délivré d'une part les enfants de Dieu à ceux qui étaient prédestinés et d'autre part ceux qui n'étaient pas prédestinés ont été ébranlés. Et c'est ce qu'effectivement nous aussi nous devons faire. Voilà pourquoi l'apôtre Jean déclare dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, il déclare ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc nous avons la foi en Dieu. On doit faire quoi? On doit triompher du monde. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, nous qui croyons que Jésus est le Fils de Dieu, là, nous qui croyons qu'il y a la foi authentique, là, nous aussi, on doit triompher du monde. Nous aussi, on doit bouleverser le monde. Nous aussi, on doit frapper les eaux. Tout comme les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont frappé les eaux, tout comme Jésus-Christ lui-même avait frappé les eaux avec sa parole. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand Élisée frappe les eaux? On dit quand Élisée va frapper les eaux pareillement comme Élie l'avait fait vont se partager ça et là. Et aujourd'hui, par cette prédication, je suis en train de bouleverser également le monde. Je suis en train également d'ébranler la puissance des ténèbres. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va séparer les eaux en deux. D'une part, il y aura ça, d'autre part, il y aura là. Les eaux vont se séparer ça et là. Donc, il y a ceux qui vont croire à partir même de ce message. Il y a ceux qui vont croire, il y a ceux qui ne vont pas croire. Il y a ceux qui vont se réjouir en entendant ces paroles
parole, il y a d'autres qui ne vont pas se réjouir. Donc, les eaux doivent être partagées. D'une part, les prédestinés, d'autre part, les non prédestinés. Et ceux qui sont prédestinés, c'est ceux qui seront sauvés, mais ceux qui ne sont pas prédestinés, c'est ceux qui seront ébranlés et qui ont traîné ici, comme on l'a vu, Jason devant les magistrats en disant, voici, lui, il a reçu ces hommes qui sont venus bouleverser le monde. Donc, d'une part, il y a les prédestinés, d'autre part, il y a les non prédestinés, parce qu'il faut que les eaux soient divisées pour que Élisée puisse passer. Alors, je vais me limiter là aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je dis, je ne peux pas rentrer dans toutes les profondeurs. Alors, j'espère vous avoir éclairé par rapport à l'histoire sur l'enlèvement du prophète Élie, qui était une prophétie de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. On retient que la justice appartient à notre Seigneur Jésus-Christ en tant que disciples. Nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. C'est Jésus qui doit nous venger. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est d'utiliser le manteau qu'Élie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a laissé tomber. Donc, Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. On doit se servir de ce manteau-là pour nous aussi frapper les eaux. Et actuellement, je suis en train de frapper les eaux. Les eaux vont se partager ça et là. Les fils de Dieu qui seront impactés vont me contacter pour découvrir davantage l'évangile de la vérité parce qu'ils sont prédestinés avant la fondation du monde pour ça. Mais les fils du diable vont se fâcher, vont s'énerver, etc. parce qu'il faut que le royaume des ténèbres soit ébranlé et parce qu'ils doivent être endurcis pour périr. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.